failli me prendre la lavabo sur la tête, qui a décollé du mur. Heureusement que j'ai eu le réflexe de reculer. Pour moi, le plus important, c'est les études de mes filles. Il faut qu'ils soient à l'aise. D'accord? Dans les conditions-là, ils ne veulent même plus qu'on habite ici. Et elles ne veulent plus, hein? L'interphone a été complètement arraché. D'accord. Il n'a pas été remis en place non plus. Des câbles qui traînent comme ça depuis des années en fait. Les gaines elles sont arrachées. Des rats, des cafés, c'est infect, c'est infect. Aujourd'hui, Montreuil Invisible est dans les quartiers de la Boissière et des Ramenas, interpellé par les habitants d'une cité oubliée dont on va vous conter les déboires. Bienvenue dans l'incroyable cité oubliée de l'avenue Aristide Briand à Montreuil. Dans cette résidence HLM, plusieurs locataires se sont groupés en association pour dénoncer un manque d'entretien criant dans leur lieu de vie qui dure depuis plus de 20 ans. On commence par une visite de quelques parties communes avec un jeune homme né dans la cité. Les familles elles sont obligées de laisser des poussettes dans le hall parce qu'on n'a pas de cave, on n'a pas de local poussette et elles ne rentrent pas dans l'ascenseur. L'ascenseur est trop petit. Donc, faute de pouvoir les monter chez nous, on est obligé de les laisser ici. Là, on a des robinets d'arrêt de gaz en fait, qui sont accessibles aux locataires dans les parties communes sans protection. Donc voilà, je pense que voilà, c'est plutôt dangereux et puis on en a même où il n'y a plus du tout le couvercle. Et régulièrement on a des interventions concernant le gaz, concernant des fuites ou des odeurs en fait dans les parties communes. Donc voilà, tu vois dans quel état on retrouve le parquet ici. Donc ça c'est un des nombreux trous qu'on retrouve sur les paliers. Et dans les logements, c'est pire, souvent. Là, suite à un incendie de véhicule, la façade a été dégradée. Rien n'a jamais été fait. Là, on peut voir un espèce de petite armoire technique qui a fondu sous la chaleur. Et jamais rien n'a été remplacé ni vérifié. Des gaines électriques à nu, des poubelles qui débordent, des peintures qui s'écaillent, des vitres brisées. La liste n'est pas exhaustive car les locataires de cette cité déplorent un manque d'entretien qui dure depuis près de 20 ans. Mais ce n'est pas tout. À l'intérieur des appartements, certaines situations sont catastrophiques. Quelques locataires ont accepté de nous ouvrir leurs portes. En fait, plus de 3 semaines que mon lavabo, j'ai failli me prendre la lavabo sur la tête, qui a décollé du mur. Heureusement que j'ai eu le réflexe de reculer. J'ai appelé Est Ensemble Habitat pour prévenir par rapport à la situation. Ils m'ont dit de voir avec le gardien. Donc j'ai vu avec le gardien. Il m'a fait croire qu'il allait commander tout ce qu'il fallait. Il allait faire les choses comme il fallait. Il n'a rien fait. Ça dure 3 semaines. Je rentre dans la 4e semaine là. Donc on se brosse plus les dents dans le lavabo. Maintenant on se brosse les dents dans la douche. Et si le lavabo est tombé, c'est parce que tout l'appartement est rongé par l'humidité, le rendant non seulement insalubre, mais également dangereux. On ne peut pas continuer à vivre comme ça. On n'a plus de dignité. Et puis la manière qu'ils sont motivés pour leur loyer, on aimerait bien qu'ils soient motivés quand il y a un problème comme ça. C'est quand même urgent. Et si jamais le tuyau se coupe, tout est inondé, quoi. Regardez ça, un danger. Une situation hélas pas isolée. Chez une autre locataire, des travaux suite à un dégât des eaux n'ont jamais été achevés. Pendant 2 mois, j'ai vécu dans les gravats. On a été obligé de prendre la douche avec une grosse bassine, comme au pays. Et malgré les relances auprès de l'office, on m'a dit que non, ça se passe comme ça. Eux, ils vont tout casser pour nous remettre tout à neuf. C'est vrai qu'ils ont mis une cabine de douche. Moi, je pense que c'est plus pour embellir, pour que j'arrête de les harceler. Par contre, ils n'ont pas refait le carrelage. Ah, le carrelage qu'ils avaient cassé, ils l'ont pas refait. Les bordures de porte, ils ont tout retiré, ils les ont pas refaites non plus. À cause des travaux, de l'humidité, les portes, les encadrures, elles ont gonflé. L'interphone a été complètement arraché. Il n'a pas été remis en place non plus. Car pour terminer les travaux, l'entreprise mandatée exige de la locataire qu'elle vide les lieux pendant plus d'1 semaine. J'ai demandé à ce qu'on me fournisse, on me prête un local pour poser mes meubles. On me dit que non, il n'y a pas de local de vide, il n'y a pas d'endroit. Donc du coup, c'est à moi de trouver une solution. Le service d'hygiène a contacté le monsieur chargé des travaux. Pareil, elle n'a pas de réponse du monsieur. Même le service d'hygiène n'arrive pas à joindre l'office HLM. Elle lui laisse des messages, elle me dit que c'est sans réponse. Dans un appartement voisin, une locataire attend également qu'on s'occupe de l'humidité. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qui se passe C'est que depuis le 2 février 2023,
j'ai signé mon bail. Oui. Mais je suis venue habiter dans la maison 6 mois après. Parce qu'il y avait les travaux, tout ça à faire. Oui. J'ai pris le temps et j'ai fait. Quand je suis revenue 6 mois après dans la maison, c'était comme ça. Donc j'ai allé au télégardien. Oui. Et le gardien, il vous a dit quoi? Il a dit on va faire remonter. D'accord. On va faire remonter, on va faire remonter. Ensemble habitat. Voilà. D'accord. J'ai marché, j'ai dû marcher jusqu'à fin novembre. D'accord. Quand j'ai vu il me balade, Oui. j'ai arrêté. Oui. J'ai arrêté d'aller vers lui, j'ai arrêté. Autre malfaçon, comme si cela ne suffisait pas, l'électricité est défaillante et également dangereuse. Ils ont livré une maison, normalement il faut avoir le courant. Oui. Partout. C'est pas que certains endroits ou pas certains. Si la disjoncteur c'est trop faible, mettez un truc plus puissant. Quand je demande au gardien des numéros, il me dit c'est sur la porte. Mais quand on appelle tous les numéros, il n'y a rien qui répond. Aucun numéro ne fonctionne. Et je lui dis donnez-moi un numéro qui fonctionne. Ils me disent tout est sous la porte. Un gardien qui ne semble pas très empressé de répondre aux locataires. Loge fermée, téléphone sans réponse, les habitants de la cité s'estiment abandonnés. Les gardiens, on les voit plus. Oui. Les gardiens, on les voit plus. C'est des fantômes, on les voit plus. Au niveau du ménage, au niveau des bâtiments, Communes. des parties communes, des halls. Je les vois plus. Je les vois plus. C'est rare qu'ils viennent, les femmes de ménage. On m'a dit que c'est plus des prestataires, c'est des personnes qui travaillent avec l'Est Habitat. Oui, elles sont ensemble habitat, d'accord. Une absence d'hygiène qui se répercute fatalement dans les appartements. Quand les poubelles sont mis par terre, le fait que les bennes sont archi pleines et que de là venait l'infestation des rats, des cafards, c'est infect, Et là je peux plus me projeter. Le fait que c'est infesté, tous les locataires se plaignent et on leur a fait part. Donc donc la seule chose qu'ils savent nous dire, c'est que personne veut ouvrir les portes et c'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc ils traitent pas. Donc normalement, quand j'ai appelé l'ARS, ils devraient traiter les immeubles une fois dans l'année. Ça n'a jamais été fait. Depuis quelques semaines, les oubliés de la cité Aristide-Briand se sont constitués en association, mais les relations avec le bailleur restent très tendues. Gardien peu coopératif, voire agressif selon certaines, responsable méprisant, à ce jour, les locataires restent sans solution.